Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Nous allons faire les... il me reste 3 signes. Bélier, bienvenue à vous mes chers béliers. Prenez ce qui vous parle, le reste laissez de côté. Alors, comme je disais, ce mois-ci, je vais faire quelque chose de rapide pour ne pas vous laisser comme ça sans les signes pour ce mois de mars. Je vais faire quelque chose de rapide. On va faire comme avec l'autre. C'est plus sympa. C'est plus sympa ainsi. Alors, pour les béliers, s'il vous plaît, j'essaie de voir. Pour mes chers béliers au mois de mars, quelles sont les énergies pour les béliers? Oups! Nous avons eu le guide et la réussite, mes amis. On vous dit pour vous... Oula, il y a eu trop là qui sort. L'ange gardien, votre ange gardien, votre être supérieur vous demande de créer des liens, de créer un lien, de créer un espace pour entrer en contact avec lui ou avec elle. Avec lui, pour justement sentir ses encouragements ou à détecter justement, c'est-à-dire pour que vous puissiez prendre conscience que ou connaissance que il y a la réussite qui va vous arriver. Il y a la réussite qui arrive et vous allez vers l'accomplissement de ce que vous voulez. D'où on vous encourage à persévérer par rapport à cette situation. Peut-être que vous doutez en ce moment, peut-être que vous êtes perdu, peut-être que vous êtes vous ne savez pas trop comment les événements ils vont se passer. D'où votre ange gardien et votre être supérieur vous demande de créer des liens et c'est par ce biais-là que vous allez vous apaiser et vous faire davantage confiance pour suivre la direction ou une voie qui vous tient à cœur. Alors, pour les béliers, s'il vous plaît. Pour les béliers, ok, on va demander avant, pour mes chers béliers, s'il vous plaît, au mois de mars. Quelles sont les énergies pour les béliers au mois de mars, s'il vous plaît? Ok. Alors, pour les béliers au mois de mars, on va demander... Alors, ce que vous devez viser, je vais mettre debout les béliers, Aries. Ce que vous devez viser pour ce mois de mars, ce que vous devez apprendre, ce que vous devez donner, il y a eu ces deux-là, ce que vous devez donner et quelle sera la surprise. Ok. Ici, nous avons la naissance ou le renouveau avec la naissance. Vous allez prendre connaissance par rapport justement par rapport à un renouveau. Ça va vous permettre d'acquérir comme enseignement, comme richesse pour mettre en place la naissance de quelque chose. Ici, on vous dit, vous allez vous libérer d'une situation. Il y a une libération qui arrive, il y a une transformation qui arrive. Et par rapport à cela, c'est parce que vous êtes en plein éveil. Vous êtes en pleine veille, vous êtes en pleine guérison. En pleine guérison, d'où on prend connaissance, ça nous sert comme un renseignement, d'où en fait, ça nous sert comme un renseignement. On a beaucoup de richesses, on a beaucoup de connaissances, on a beaucoup de savoir pour nous libérer d'une situation, pour amorcer une transformation, aller vers ce renouveau, vers la naissance de quelque chose. Ok. Ce que vous devez viser, c'est incroyable. Il y a eu qui a eu ça? Les Verseaux qui ont eu ça. Ce que vous devez viser, c'est l'amour de vous-même. L'amour de vous-même, de retrouver l'amour de vous-même, l'amour des choses, l'amour d'un travail, l'amour de nos liens, en retrouvant la paix. Parce qu'il y a le commencement de quelque chose, parce qu'il y a le début de quelque chose. Vous allez avoir la volonté et le courage justement d'aller vers cet amour de vous-même ou à retrouver cet amour de vous-même. Ce que vous devez apprendre, c'est quoi? C'est qu'il va y avoir, je ne vous ai pas montré la carte, ce que vous devez apprendre, c'est qu'il va y avoir des communications, des échanges, des pourparlers pour pouvoir aller vers un changement. Où il va y avoir des communications et des échanges par rapport aux oppositions qu'il y a eu, par rapport à l'indécision dans laquelle on était dans le passé également. Et ce que vous devez donner, c'est quoi? On a eu la protection, amitié avec obstacle, épreuve. Loulou, normalement, elle est en bas, hein, l'autre. Ici, on vous dit, ce que vous devez donner, c'est que vous êtes protégé. Vous êtes protégé par rapport à vos liens. Ici, on a encore un changement. Un changement, malgré la dualité, malgré l'indécision, vous êtes protégé pour aller vers
les amitiés, pour aller vers la bienveillance, pour aller vers l'entraide, tout ça. Malgré les obstacles, malgré les épreuves dans lesquelles vous êtes. Donc, en fait, soyez dans la bienveillance, soyez dans l'amour, soyez dans la protection, soyez dans le partage, parce qu'il y a une protection, même si vous rencontrez des obstacles, même si vous rencontrez des difficultés par rapport à votre situation. Soyez quelqu'un d'ouvert, quelqu'un comme si quelqu'un de compatissant et quelqu'un en qui on a envie de dire des choses. En fait, le fait d'être plus libre, plus ouvert, ça nous permet en fait à ce que les autres puissent venir en fait, quelqu'un de confiant en fait. L'imprévu, c'est quoi? Il y a les perturbations. Il y a des perturbations au niveau émotionnel. Vous allez vous sentir déséquilibré ou vous vivez actuellement le déséquilibre, d'où les perturbations émotionnelles qui sont là. D'où ça crée des épreuves, des obstacles. Vous avez l'impression justement de ne pas trouver une issue. Vous avez l'impression d'avoir perdu vos valeurs, d'avoir perdu vos vraies richesses intérieures. Peut-être une personne a tissé, en fait on voit justement cette araignée qui a tissé sa toile, qui est pris dans sa toile. D'où on ne sait pas, on est perdu, on est déséquilibré, alors que ne soyez... En fait, ce que vous devez donner, c'est que vous avez confiance. Vous avez confiance, soyez à l'écoute de votre intuition. Soyez à l'écoute de votre bonne étoile, qu'il y a une protection par rapport à vos liens. Malgré cette perturbation, les obstacles, tout ça, et ce déséquilibre qui vous cause des épreuves, il y a un mieux qui va aller. Il va y avoir des communications, des échanges justement pour aller vers l'amour de soi-même et retrouver la paix par rapport à cette situation ou par rapport à un travail également. D'où on a vu, il y a la naissance de quelque chose, il y a du renouveau qui arrive. Alors, pour les béliers, au mois de mars. Pour les béliers au mois de mars, s'il vous plaît. Pour les béliers au mois de mars, s'il vous plaît. Nous avons eu la trahison. Waouh! Il y a la trahison. Vous avez été dans les déceptions ou vous vivez actuellement des déceptions. Ou vous êtes méfiant également parce qu'il y a des critiques par rapport à une trahison. Soit dans votre environnement professionnel ou familial ou sentimental. Peut-être même au niveau amical, au niveau de vos liens. D'où ce que vous devez donner, c'est faites-vous confiance. Faites-vous confiance, écoutez votre intuition parce que vous êtes protégé malgré ce déséquilibre qui vous cause des obstacles, malgré les épreuves. À cause de ces perturbations, il y a des choses qui vont rentrer dans l'ordre. On va clarifier les choses. Alors, nous avons l'abondance et l'archange Michael. L'archange Michael vous dit, il y a la providence. Il y a la providence qui va faire qu'il y a l'inattendu, l'imprévu. L'aide. L'aide par rapport justement, l'aide, la providence au niveau de la matérialité, d'où l'ordre divin. Vous allez pouvoir récolter ce que vous avez semé. Peut-être un don, l'argent imprévu, une chance imprévue, quelle que soit la situation. Alors, pour les béliers, s'il vous plaît. On va faire comme ça. L'imprévu. Les influences positives. Les influences négatives, une carte 2. Ok. On va le compléter avec un autre. On vous dit l'air, respirez l'air frais. Faites régénérer votre corps. Votre corps a besoin d'air frais. Votre corps a besoin de ressourcement. Votre corps a besoin vraiment de renouvellement d'air frais. Alors, la situation actuelle avec son évolution. Alors, la situation actuelle avec son évolution, on vous dit que ici, la légèreté, vous avez envie
de retrouver la légèreté. Vous avez envie d'écouter la musique, de jouer la musique de votre vie. Vous avez cette sensation de dégager ce bien-être, ce bonheur, diffuser justement ce qui vous anime, ce qui vous tient réellement à cœur. Cette légèreté, cette insouciance, cette joie en vous. On vous dit par rapport à cela, il y a peut-être justement cette sensation de légèreté, de diffuser de l'amour, c'est parce que vous êtes passionné, c'est parce que vous avez le feu en vous qui s'anime, parce que vous voulez passer à l'action, parce que vous retrouvez le dynamisme, parce que vous retrouvez de la vitalité. D'où cette légèreté, ce bien-être. On a envie de diffuser justement ce bonheur qui est là. Et on vous dit justement que vous allez mettre en place des déplacements lointains, ou des grands déplacements au niveau professionnel ou par rapport à vos liens. L'évolution, c'est que l'archange Gabriel vous dit que si vous attendez des nouvelles, quelles que soient des nouvelles en question que vous attendez, on vous dit que c'est la fin de l'attente, vous allez recevoir des nouvelles. Des nouvelles au niveau des nouvelles contacts, c'est-à-dire par les moyens des communications. Donc téléphone, mail, courrier, tout ça. Je ne vous ai pas montré la légèreté avec le feu, avec voyage, déplacement, mouvement, avec l'archange Gabriel, la fin de l'attente, pour justement recevoir des nouvelles de contact par justement les moyens des communications modernes, actuelles. Donc en fait, vous allez vraiment être bien. Vous allez être bien, vous allez vraiment vous sentir exister, vivre, reprendre votre règne, reprendre votre liberté. L'imprévu, c'est quoi, mes chers? Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. L'imprévu, c'est que il y a le jeune homme. On vous dit, vous allez retrouver la fougue, l'énergie vive, le dynamisme. Vous allez passer à l'action par rapport aux associations. Vous allez vers le partage, vous allez en fait vers le partage. On vous annonce des bonnes perspectives avec des contrats de collaboration, des partenariats qui sont là. Donc l'imprévu, c'est que vous allez vraiment, d'où cette légèreté, cette sensation, la diffusion de bien-être, cette fougue, cette énergie vive concernant les associations, concernant le partage, tout ça. Et les influences positives, nous avons l'initié et l'été. C'est-à-dire les aides, les conseils, les soutiens, les conclusions. Donc en fait, l'aide, c'est qu'il y a une protection divine. Il y a une protection divine et on vous dit justement que avec l'été, soit c'est d'ici 3 mois, mais il y a les beaux jours qui arrivent. Par rapport à ces beaux jours, vous avez la maturité. Vous allez vers la chaleur. Vous allez vers, en fait, comme si vous dégagez votre charisme, en fait. Et on vous dit, le conseil, c'est quoi? Et l'aide qui vous sera nécessaire, c'est l'initier. Vous êtes à la fin d'un cycle. C'est que vous avez besoin de silence. Vous avez besoin de solitude pour justement écouter votre voix intérieure. Pour justement, en écoutant votre voix intérieure, ce qui va vous permettre en fait, à savoir que vous rentrez en âge adulte, dans la maturité, dans la sagesse, il y a de la chaleur, il y a de l'entraide, il y a le partage qui est là. Et vous êtes protégé par rapport à cette situation. Et les influences négatives, ça peut être des troubles au niveau émotionnel, tout ça. Nous avons menottes et la ville. C'est que au niveau des influences négatives, le contre, c'est que les menottes, c'est l'emprisonnement, la malchance, les limites. Par rapport à l'activité, par rapport à une période de travail actuelle, par rapport à tout ce qui se passe à l'extérieur, dans les immeubles. C'est-à-dire à vous sentir emprisonné, à vous sentir dans la malchance, à vous sentir limité par rapport à tout ce qui se passe dans la société actuellement. D'où ce sont les angoisses, ce sont des troubles au niveau émotionnel, d'où déséquilibre, perturbation, obstacles, épreuves. Alors que vous êtes protégé, faites-vous confiance,
Vous rentrez dans un âge adulte, vous êtes en train d'achever un cycle, d'où l'initié. Vous devez passer par là. Prenez juste le temps, le silence qui va vous permettre d'écouter votre voix intérieure que il va y avoir des échanges, des communications par rapport à l'amour pour retrouver la paix, pour aller vers la renaissance et le renouveau par rapport à un projet et que vous allez recevoir des nouvelles et que c'est la fin de l'attente. Il y a des communications qui vont être là. Vous allez retrouver l'entrain, vous allez retrouver la légèreté. Vous allez mettre en place des voyages, des déplacements, quels que soient ces voyages en question. Alors, je vais prendre avec celui-ci. Je vais compléter. On va juste prendre une carte pour compléter. Ou deux, voilà deux, parce qu'après ça va durer longtemps. On vous annonce de la chance pourtant, la chance qui arrive, les opportunités avec l'équilibre. Alors, les béliers, s'il vous plaît. Oups. Pour les béliers, au mois de mars. Ah, il y a la source. On vous invite vraiment à vous connecter à votre source. D'où votre guide veut que vous créez un lien avec lui et votre moi supérieur. Pour que justement vous puissiez communiquer ou savoir des choses. Ou passer au mieux cette attente par rapport à ce qui se passe en ce moment. Alors, ce feu, l'action, la vitalité. Ouais, au niveau énergétique, ça bouillonne. Ça bouillonne. Ouais, oh là là, c'est bien. Donc, l'action, la vitalité, parce qu'au niveau énergétique, on a le peps, quoi. On a le peps. On est focalisé sur nos objectifs. On est focalisé vers ce qui nous tient à cœur. Parce qu'il y a un bébé qui est en train de sortir, parce qu'il y a un projet qui s'éclore, parce que vous êtes en train de vous ouvrir. Magnifique. D'où, ça sera à vous de montrer vos épreuves. Alors, ce voyage, déplacement lointain, un grand déplacement. Ce voyage, oups, ok. Ici, nous avons savoir, connaissance par rapport justement au questionnement dans lequel vous avez été. Ça peut nous parler des études, des formations, de contrats ou des mystères également. Donc, le voyage, déplacement lointain, un grand déplacement du mouvement par rapport à une personne qui est contrôlant, par rapport à une personne qui est dominateur ou par rapport à une situation qui est critique. D'où, il va y avoir des révélations. Par rapport à ces révélations, soit par rêve, ou par rapport à ces révélations, vous allez être inspiré pour aller vers vos rêves. Ou à découvrir, à prendre connaissance, ou ce savoir, prendre cette clé et aller vers ce renouveau, la naissance. Cette légèreté. Le monde, ouais. D'où on se sent, on est dans la légèreté, on joue de la musique, on a cette sensation de diffuser de l'amour parce qu'on va vers une créativité, on veut s'ouvrir vers le monde, on veut créer son monde tel qu'on le désire. Donc, il y a un épanouissement qui est là. Mais recul, comme on a vu tout à l'heure, recul est nécessaire pour faire la lumière par rapport à ce qu'on veut réellement. Concernant les accusations, concernant les critiques ou concernant les jugements sévères vis-à-vis de soi-même. C'est-à-dire à vouloir contrôler les autres ou par rapport à quelqu'un qui est dominateur également. Ça peut être un patron, quelqu'un dans votre entourage proche ou éloigné, tout ça. Alors, l'ange, peut-être les tentations, les pulsions, d'où on critique l'autre, d'où on juge l'autre également, où on se juge soi-même également. Ici, ouais. Ok. Oups, oh. D'accord. Le ciel s'éclaircit. On vous dit la fin de l'attente. D'où, pour l'instant, stop. Stop. Même si tu as beaucoup d'énergie, n'y va pas trop vite. Parce que déséquilibre, perturbation, obstacle. Recentre-toi. Prends le temps de te choyer, prends le temps de réfléchir, de faire la lumière à ce que tu veux réellement ou de voir plus clair ta route, ta voie, la décision. Tu es protégé parce qu'au niveau de l'âme, il y a de la fidélité, il y a de la bienveillance, il y a de la loyauté, il y a les amis fidèles. Soit prends le temps pour toi, pour aller vers la fidélité vis-à-vis de toi-même, de ton âme, pour que le ciel puisse éclaircir, d'où la fin de l'attente concernant les moyens des communications ou les prises de contact. Alors, le contact en question, l'aide, soutien, connexion, source. Ouais. Ici, la cible. Donc, tu vas toucher ta cible, d'où
l'objectif qui sera là. On te dit, par rapport aux moyens, les contacts en question, les moyens de communication, il va y avoir une aide, il va y avoir un soutien. On t'invite vraiment à te connecter à ta source par rapport au questionnement dans lequel tu es. Je restructure les choses ou je mets en place une restructuration. Non, je mets en place une reconversion ou une restructuration. Et à ce moment-là, en te connectant à ta source, ce qui va te permettre de présenter ton dossier, de participer aux réunions ou d'aller au rendez-vous pour que tu puisses toucher tes objectifs, pour que tu puisses toucher cet entretien, avoir ce prêt, quelle que soit la situation, ou présenter ce dossier. Alors, ce jeune homme, la fougue, l'énergie vive, retrouve la fougue, retrouve l'énergie vive. Par rapport à cette stagnation, par rapport à ce chômage, par rapport à ce retraite, même si ça stagne, il y a le succès qui t'est annoncé. Il y a les associations, il y a le partage, il y a des contrats qui vont être signés. Mais connecte-toi à ton vortex, c'est-à-dire le vortex est l'endroit où tu peux créer, c'est-à-dire avoir confiance de ce que tu veux réellement, une confiance totale de ton projet. Ensuite, les gens croiront en ce projet. Tout dépend de la motivation, de tes croyances à ce sujet. Plus tes croyances sont implacables, plus des gens croiront en ce projet. C'est le centre où réside la manifestation de ce qui te tient réellement à cœur, soit par rapport à une institution, le tribunal, la chambre de commerce, la chambre de métier, la banque, tout ça, il y a un projet de cœur qui est là, il y a une solution qui est là. Donc c'est parfait. C'est parfait pour celui-ci. Ouais, solitude, la menotte, pas besoin. Ok, ben c'est parfait. C'est parfait, c'est parfait. Génial. C'est génial. Il y a un projet qui va voir là. Au niveau énergétique, vous attirez vraiment quelque chose de bénéfique pour vous en fait. Il suffit juste, on vous demande de prendre un peu le temps avec tout ce qui se passe en ce moment aussi. On ne peut pas faire grand chose, mes amis. Ouais. D'où respirer. Respirer par rapport à l'institution, les démarches, les bancs, quelle que soit la situation, ou par rapport à ce qui se passe dans la société en ce moment. Régénérez-vous. Régénérez-vous parce que, avec l'air, il va y avoir une affaire immobilière concernant un projet de cœur, concernant une idée ou un lieu de vie, concernant un projet qui vous tient à cœur, un déménagement, quelle que soit la situation. Mais pour l'instant, on t'invite vraiment à faire la lumière par rapport à ce que tu veux réellement, à y voir plus clair, en te connectant à ta source, c'est-à-dire peut-être que tu manques de confiance, peut-être qu'il y a des choses à modifier, en te connectant à ta source, en créant un espace pour dialoguer justement avec ton moi supérieur et avec les guides, ça va te permettre de suivre une voie ou à être à retrouver cette confiance en toi que malgré le déséquilibre, je vais aller vers ce qui me tient réellement à cœur. C'est-à-dire que tu retrouves confiance totale en ton projet, que tu te fasses vraiment confiance par rapport à ton projet. Le fait de retrouver une confiance totale, d'être sûr que ce projet-là, ça va te permettre en fait, quand tu vas le présenter, que les gens puissent « Waouh! Oui, allez tiens !» Prêt bancaire, oui, t'as embauché, oui, ta demande acceptée. C'est ça. On va prendre au niveau relationnel pour les béliers. Au niveau relationnel, je vais prendre autrement au niveau relationnel pour mes chers béliers. Alors, bélier, s'il vous plaît, au niveau relationnel. Oups, waouh. Il y a eu l'été, l'amour, soit l'écoute des signes et de ton entourage. On t'invite à retrouver par rapport à un équilibre pour les béliers au mois de mars, s'il vous plaît. En couple, nous avons l'hiver et nous avons message d'un homme ou d'un jeune homme qui est décédé. Par rapport à cette stagnation ou depuis l'hiver, tu es guidé. Tu es guidé que malgré cette froideur, malgré cette stagnation, malgré cet éloignement, quelle que soit la situation que tu vis en ce moment, tu es guidé. Tu es guidé par un homme ou un jeune homme qu'il va y avoir un oui. Des choses vont rentrer dans l'ordre. Ça va être positif. Il y a un projet, il y a une solution.
qui va être là. Alors, on va mettre pour les béliers, s'il vous plaît. Pour les béliers. Oh là 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 là. Tu vois là, oui. Ok. Et puis ici, dernier, ok. Là, l'hiver qui est resté, pour les béliers, s'il vous plaît. Ah, il y a eu l'emprise qui est tombée. Il y a eu l'emprise qui est tombée. Pour les béliers, s'il vous plaît. Ah, au printemps, il y a un renouveau. On se libère de cette emprise. La manipulation, soumission, nos propres pensées. On se libère. On abandonne une situation. Pour les béliers au mois de mars, s'il vous plaît. Les béliers au mois de mars. S'il vous plaît. Quels sont les messages pour mon cher bélier concernant ce mois de mars? Ouh, il y a une prise de décision. Yes. Par rapport à une situation bancale, on va prendre la décision. Il y a une prise de décision définitive. C'est la fin de quelque chose. Pour certains, un départ vers de nouvelles horizons. Pour d'autres, vous allez mettre des limites par rapport à une situation pour ouvrir la porte vers l'amour de soi-même, soit pour aller vers justement « je t'aime pour toujours ». Je m'aime pour toujours, une personne qui va mettre fin à une situation, qui va venir vous dire « je t'aime pour toujours ». Alors, pour les béliers, s'il vous plaît. Au mois de mars. Ah, j'ai oublié de demander l'imprévu. L'imprévu, l'obstacle par rapport à cette relation et la... Oui, surprise imprévue, c'est pareil. Je vais faire avec l'autre aussi. Oh, ici, on a une alliance, une affinité, une relation. Il y a un engagement qui vous est annoncé. Qui vous est annoncé par rapport justement à la stagnation. C'est parce qu'on a besoin de faire un coup de balai. On a besoin de faire le nettoyage. Alors, je vais prendre l'imprévu. L'imprévu. Ok, l'obstacle. Ok. Froideur, ouais, blocage. La froideur, la stagnation, ça crée des blocages et des difficultés pour aller vers un mariage, pour aller vers une affinité, pour aller vers un engagement sincère ou à mettre fin à une situation également. Ici, vous avez l'action. Donc, pour certains, vous allez passer à l'action. Vous allez entreprendre des choses. Vous allez entreprendre quelque chose, soit vous allez entreprendre une situation, vous passez à l'action pour justement vous soigner par rapport aux douleurs que vous avez eues dans le passé. Soit pour d'autres, vous passez à l'action pour mettre fin à une situation, pour aller vers ce qui vous tient réellement à cœur. Soit pour d'autres, on met fin à la malveillance, on met fin au désordre, au trouble, pour pouvoir aller là où on le veut. Est-ce que c'est bien aligné, comme elles sont un peu grandes? Oui. Ici, ouais. Parce que ici, par rapport... Un instant, il y a mon chat qui arrive. Un instant. Rebonjour les amis. Alors, ça y est, je l'ai fait rentrer. Alors, ici, on vous dit, par rapport à la représentation de vos liens, vous vous sentez en échec. Soit par rapport à une relation, par rapport à vos vraies valeurs, par rapport aux signes de la vie. Donc, on se sent en échec, on se sent dans les déceptions, on se sent dans les déboires par rapport aux représentations de vos liens ou par rapport à vous-même, de ce que vous voulez réellement. Ici, nous avons un changement. Ouais. Ici, il y a un changement de direction, il y a une transformation par rapport à un homme ou passer à l'action ou pour aller vers une construction. Oui, là je me suis... Ouais. Ensuite, ici, il y a une rencontre. Pour les célibataires, on vous dit qu'il faudra un petit peu de délai pour aller rencontrer une personne. Soit pour d'autres, il faudra du temps pour mettre en place des réconciliations, des retrouvailles ou pour rencontrer une personne. Mais vous êtes protégés. Retrouvez la paix par rapport à une rencontre ou par rapport aux retrouvailles.
Ici, nous avons le doute avec regret. Ici, soit on a beaucoup de douleur, on a beaucoup de remords, d'où on doute beaucoup, on se questionne pour un éventuel renouveau ou pour aller vers de nouvelles horizons. Soit pour certains, par rapport au doute, au questionnement, on va demander pardon pour aller vers justement un renouveau. Ensuite, on vous dit cet été où il y a les beaux jours qui arrivent, pour retrouver l'équilibre, pour retrouver l'harmonie, pour retrouver le bien-être, pour que les choses puissent être détendues, pour que les choses puissent vraiment, en fait, les choses puissent, les beaux jours, la joie, le bonheur, soit pour d'autres d'ici cet été, d'où vous devez tempérer, vous devez modérer votre émotionnel pour retrouver la santé ou pour retrouver une position stable par rapport justement au déséquilibre que vous rencontrez, pour retrouver la paix en vous ou à retrouver la lucidité ou sa raison par rapport à la représentation de ce qu'on veut vis-à-vis de nos vraies valeurs ou par rapport à une relation. Soit pour certains, s'il y a eu de l'indifférence, s'il y a eu du déséquilibre, des troubles, la fragilité, soit cette rupture va être là, soit on retrouve la lucidité, d'où notre raison est d'aller vers ce renouveau des beaux jours ou à mettre fin à une situation. Ici, on a les amitiés et on a la distance. Donc, au niveau des liens, soit de la fidélité ou par rapport à notre cercle amical, il y a de la distance, il y a un éloignement, voire même une rupture qui est là. Ici, on a le statu quo, un choix. Donc, vous allez passer à l'action en faisant le choix qui est bon pour vous, qui est sain pour vous. Ok. Alors, après je compléterai. L'imprévu, on avait eu quoi? On a eu la protection, les nouvelles, réflexion, guérison. L'imprévu, c'est que mes amis, Bélier, on vous dit vous êtes protégé, il va y avoir une aide. Par rapport à une décision à prendre, vous avez le soutien d'entreprendre ce que vous voulez, mais une réflexion est nécessaire. Une réflexion, le recul est nécessaire parce que vous êtes en pleine guérison. Vous êtes en pleine guérison par rapport justement à une situation qui s'est pas... Il y a une situation, peut-être qu'il y a eu des rumeurs, il y a eu l'annonce des bobards, ou il y a eu quelque chose qui a été oublié. Mais en réfléchissant, prenant le temps, vous êtes béni. C'est un bouclier contre toute la négativité, d'où vous êtes préservé de toute douleur, de tout mal en fait. Il y a une décision qui va être prise, d'où on va recevoir des nouvelles, on a vu tout à l'heure. Il y a l'annonce de quelque chose, il y a la naissance de quelque chose par rapport justement au chaos que vous avez rencontré. Il y a un événement heureux qui arrive. Voilà l'imprévu. Peut-être on a besoin de réfléchir justement pour annoncer des nouvelles, pour annoncer la naissance de quelque chose, pour aller vers un événement heureux. D'où on doit réfléchir, comme on est en pleine guérison, de prendre la décision pour aller vers ces nouvelles, pour aller justement vers, cet événement heureux. Les influences, l'obstacle. Ok. Voilà. On vous dit en fait l'influence, c'est que... Ok, on va mettre comme ça. L'influence, l'obstacle, ça serait vraiment que de ne pas vous rendre compte que au sein de votre amitié, au sein de vos liens, ou par rapport à votre amour, malgré l'hostilité, malgré les discordes, pour certains, la malveillance, il y a votre âme sœur. Même s'il y a l'absence de nouvelles, même si vous rencontrez une crise, même si la situation est stagne, vous avez des angoisses, c'est la fin. Parce que, ayez l'espoir, vous allez pouvoir aller vers vos souhaits. Vous allez voir que le ciel s'éclaircit. Le ciel va chasser le nuage pour pouvoir aller vers, justement, vos espoirs, vos souhaits. Alors que, comme c'est négatif, ça serait de rester, justement, dans ces craintes, dans cette absence, dans ce déséquilibre. C'est-à-dire dans l'hostilité, discorde, malveillance, tout ça concernant la personne avec qui vous êtes, des liens. Et de ne pas croire justement à votre relation, de ne pas croire à la fidélité de vos liens. D'où c'est ça l'obstacle. Alors, on va voir quoi? L'autosabotage. C'est quoi cet autosabotage? Ok.
il y a la clarté, l'épée de rose qui est là. Donc, l'épée de rose, on coupe avec une situation qui nous a blessés, une situation qui nous a fait du mal. Soit on retrouve la clarté par rapport à cette situation qui nous a fait du mal, d'où c'est parce qu'on s'est cicatrisé ou on veut coller les morceaux en coupant avec le passé. Donc, soit l'autosabotage. L'autosabotage, soit pour certains, l'effondrement total. On entame des démarches au niveau de la justice pour mettre en place une séparation, d'où on passe à l'action. Pour certains, par rapport à la malveillance qu'il y a eu, il y a une justice divine qui va imposer sa sentence. Parce que dans le passé, il y a eu de l'injustice, il y a eu un abus par rapport à une trahison. Une trahison, un manquement, une tromperie, une déloyauté, tout ça, vous allez dire au revoir à ça, d'où on passe à l'action. On dit au revoir ou on met en place un déménagement. Ok, alors, ces échecs. Ouais. Ok. Ok. Ici, crise, on a l'épuisement, mais l'abondance qui arrive, il y a la prospérité qui vous est annoncée. Donc, par rapport à cet échec, ces pertes, on refuse de parler, on refuse de dialoguer ou on est trop offensé. Soit il y a des sacrifices à faire par rapport à une prise de conscience ou par rapport justement à une séparation. Ou ouais, par rapport à une séparation, c'est-à-dire à se libérer. Donc, on quitte, on se libère, on abandonne une situation, on met fin à une situation pour justement valider notre indépendance, valider ce qui nous tient à cœur. Alors ici, si on le prend comme ça, par rapport à la malveillance ou à le sabotage ou à l'effondrement, on se sent en échec dans les pertes. D'où on ne veut pas parler de la justice, quelle que soit la justice en question. Alors que, au niveau de la trahison, il va y avoir des révélations ou une prise de conscience ou une séparation. D'où on dit au revoir. On se libère, on dit au revoir. Ou on met en place un déménagement, d'où on valide cela. Donc, cet homme ou cette femme a un choix sain à faire. D'où on a besoin de temps pour justement s'éloigner de cette situation ou prendre du recul pour y voir plus clair. Parce que soit on a des douleurs pour retrouver l'équilibre et mettre en place la naissance d'un projet, soit débuter quelque chose de nouveau, soit en prenant du recul, en laissant le temps aux choses, parce que pour l'instant, on n'a pas envie de parler, on a des regrets, des remords, on est dans le désespoir. Alors que sont guéries nos cicatrices, ça va nous permettre de nous confesser, de demander pardon, d'où on retrouve la paix, on met de l'ordre, parce qu'on retrouve un aperçu différent par rapport à ce mal-être, cette instabilité. On met fin à ça, on comprend l'origine pour pouvoir accoucher les choses en demandant pardon ou en mettant en place le commencement de quelque chose ou le début de quelque chose avec les richesses, tout ça. C'est parfait. Bon, c'est parfait mes amis. Il est 12h30. En fait, mes enfants, ils sont à la maison parce que dans leur classe, il y a eu quelques cas de Covid. Donc, ils ont mis tout le monde. En fait, ils ont demandé si ils pouvaient faire des tests. Nous, on a refusé. Et comme par hasard, il y a eu pas mal de parents qui ont refusé. Et là, bah, écoutez, ils ont détecté quelques cas. Et du coup, tous les enfants, quelques classes qui sont fermées. Et là, on nous oblige justement à aller faire des tests pour qu'ils rentrent à l'école. Génial. Alors, ok, on vous dit quoi? On vous dit, notre opinion sur nos enfants peut influencer leur comportement. Oh, mon Dieu, elle va durer longtemps. Plus vous voyez des choses indésirables chez votre enfant et plus vous verrez. Ainsi, le comportement que vous suscitez chez votre enfant dépend plus de vous que de lui. C'est vrai de toutes vos relations. Mais puisque vous pensez à votre enfant plus qu'à toute autre personne, votre opinion à propos de lui ou elle joue un plus grand rôle dans son comportement. C'est tout à fait ça. Si on est focalisé là-dessus, essayer de contrôler les autres, c'est davantage de choses à contrôler. Mais oui, on ne peut pas contrôler les autres. On n'a que à se contrôler soi-même. On n'a que, en fait, il faut juste se recentrer. Je peux vous la lire puisqu'elle était devant. Il est facile de comprendre comment vous pourriez conclure que votre chemin vers le bien-être passe par l'influence ou le contrôle du comportement des autres, mais en essayant de les contrôler par l'influence ou la coercition, vous découvrez non seulement que vous ne pouvez pas les contenir,
mais que l'attention que vous leur portez attire davantage des choses similaires. Vous ne pouvez tout simplement pas aller là où vous voulez en essayant de contrôler ou d'éliminer les choses ou les gens indésirables. Mais c'est tout à fait ça. C'est parfait parce que, si, par exemple, le père, l'image d'un père qui voit son enfant faire pipi tout le temps. Et il est agacé à chaque fois que son enfant fait pipi au lit. Donc, tous les jours, il va dire à son enfant, « Oui, tu as encore fait pipi aujourd'hui, c'est inadmissible, c'est pas possible, ça fait des années que tu fais ça, maintenant il est l'heure d'arrêter. » Alors que si le père va voir son enfant en disant, « Ok, il a fait pipi aujourd'hui, qu'est-ce que moi je veux réellement ?» Au lieu d'engueuler l'enfant, qu'est-ce que moi je veux? Moi j'ai envie, personnellement, c'est mon enfant, j'ai envie que mon enfant se réveille bien le matin, j'ai envie que mon enfant soit propre, j'ai envie que mon enfant sente la joie d'être bien, d'être propre le matin, justement de ne plus faire pipi au lit. Hein. Donc c'est en réagissant ainsi, c'est le comportement de l'enfant. En fait, on bascule la perception autrement, donc ça change en fait, ça change et l'enfant... En fait, c'est comme si c'est notre comportement, c'est notre manière de voir des choses, la perception qu'on a vis-à-vis des gens, ça les met dans les situations indésirables. Alors que quand on change la perception, quand on change la manière de voir les choses vis-à-vis de soi-même par rapport à ce qu'on veut réellement, c'est par ce biais-là que les choses changent et vont vers l'avant. Sur ce, mes chers béliers, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker. Pour ceux qui sont là, merci, merci, merci. On m'avait demandé de créer une cagnotte. C'est ce que j'ai fait. Depuis 1 an et demi, je n'ai jamais demandé quoi que ce soit. Je me suis toujours battue pour vous faire des guidances, pour vous aider, sans demander en retour quoi que ce soit. Le fait qu'on me demandait justement de créer une cagnotte pour ma chaîne, ça m'a vraiment fait plaisir en même temps et ça me permet aussi d'apprendre à donner. Parce que avant je travaillais, j'avais un très très beau salaire, mais j'ai reçu pas mal de difficultés dans ma vie qui ont fait que ma situation avait dégradé en profondeur. Donc le très peu que j'avais, j'ai acheté les oracles pour vous faire des guidances, pour diversifier justement vos guidances. Mais là, le fait d'avoir proposé ça, peut-être qu'il est temps aussi pour moi d'apprendre à recevoir. Donc si vous voulez donner pour ma cagnotte, les liens se trouvent en dessous de mes vidéos. Si vous avez besoin des guidances également, le lien se trouve en dessous de mes vidéos. Que vous donnez ou que vous ne donnez pas, le fait de regarder mes vidéos, de liker, c'est déjà un grand bien et ça soutient ma chaîne également. Je vous souhaite un excellent mois de mars. Prenez soin de vous, soyez à l'écoute de vous. Il n'y a que vous seul qui savez ce qui est bon pour vous et les décisions à prendre. Voilà, je vous aime et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!